C'est avec un réel plaisir que je vais remettre son ampliation à Madame Marie-Chantal Dumé, qui a été nommée coordonnatrice générale de l'École nationale d'administration et de politique publique par arrêté. Je vous lis rapidement le contenu de l'arrêté. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Evans Paul, Premier ministre, vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu l'arrêté du 15 février 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique, vu l'arrêté du 9 juillet 2013 portant organisation et fonctionnement de l'École nationale d'administration et de politique publique, ENAP, considérant la démission du coordonnateur général par intérim de l'École nationale d'administration et de politique publique, considérant qu'il y a lieu de nommer le coordonnateur général de l'École nationale d'administration et de politique publique, arrêtant. Article 1er, la citoyenne Marie-Chantal Dumé est nommée coordonnatrice générale de l'École nationale d'administration et de politique publique, ENAP, pour un mandat de 3 ans. Elle a rang de directeur général. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté selon la loi, donné à la primature à Port-au-Prince le 15 octobre 2015 en 212e de l'indépendance par le Premier ministre Evans Paul. Et cet arrêté, dont je viens de vous donner lecture, a été publié dans les colonnes du journal officiel de la République Le Moniteur le mercredi 4 novembre 2015 dans le numéro 2211. Voilà, c'est avec un réel plaisir que je remets à Madame Marie-Chantal Dumé l'ampliation de l'arrêté la nommant coordonnatrice générale de l'ENAP avec rang de directeur général. Alors nous disons de directrice générale. La nation haïtienne, encore secouée par les turbulences politiques endémiques depuis sa création, a besoin d'une administration publique novatrice qui s'améliore continuellement dans le but de fonctionner et d'offrir des services à la population. L'administration publique demeure l'instance charpente pour un fonctionnement ininterrompu de l'État. Une administration publique professionnelle capable de jouer efficacement son rôle de façon objective, malgré les aléas conjoncturels, est une condition sine qua non de survie de l'État. La création de l'ENAP corrobore cette idée que ce sont les connaissances, les compétences, les valeurs et le comportement des fonctionnaires qui servent entièrement de fondation à l'action de l'État. L'ENAP doit fournir un ensemble structuré et planifié d'expériences d'enseignement et d'apprentissage au cadre supérieur de l'administration publique selon des curricula et des programmes bien structurés. Si l'on considère un curriculum
comme une infrastructure économique, matérielle, humaine, pédagogique et administrative mise en place conformément à des options politiques et des orientations axiologiques en vue d'atteindre des finalités et des buts éducatifs prédéterminés, nous sommes tout à fait conscients que beaucoup de choses, et même presque tout, reste à faire. Les défis à relever pour mettre en place l'ENAP et faire que la formation dispensée puisse se traduire en actes concrets vers l'amélioration des conditions de vie du citoyen sont grands. Le fonctionnaire haïtien formé à l'ENAP doit avoir le sens des responsabilités et développer une culture du résultat en ayant en tête le bien-être de la population. L'ENAP, École supérieure postgraduée, doit se positionner et agir en synergie avec les autres institutions créées au sein des ministères. Elle devra établir des partenariats avec les institutions supérieures qui donnent la formation initiale de premier cycle, que ce soit pour le développement des curricula adaptés que pour l'offre de perfectionnement et de formation continue. L'école continuera à s'appuyer sur les partenaires naturels, particulièrement l'ENAP du Québec et les gouvernements du Québec et du Canada. Elle développera d'autres types et formes de partenariats avec des institutions partageant les mêmes valeurs. Mesdames, Messieurs, nous rêvons d'une école qui donne aux étudiants fonctionnaires le sens de l'humain, le sens de la décision après avoir pesé le risque de l'apprendre, le sens de l'imagination qui ne craint aucune audace, aucune grandeur. La coordination générale de l'ENAP aimerait compter sur l'apport de vous tous ici présents par des conseils, le partage de données, la mise à disposition des moyens nécessaires pour faire de ce rêve une réalité. Nous vous remercions déjà. Nous prenons l'engagement de travailler à mettre en place les conditions permettant d'accomplir avec efficacité et efficience, dans le respect des normes éthiques et avec l'assistance du Tout-Puissant, notre mandat, le mandat que vous nous avez confié, afin de contribuer à faire de l'ENAP une institution d'excellence au service de l'administration publique haïtienne, appelée à devenir une administration de service compétente, moderne et intègre.